Matt, merci d'avoir accepté de participer à cette séance de coaching. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y participer? C'est parce qu'en fait, ça fait un petit moment que je réfléchis. Je fais un travail avec une thérapeute, une psychologue. Mhm. Et c'est vrai que je voudrais être mieux avec moi-même. Ok. Ça fait combien de temps que tu fais le travail avec la psychologue? Ça fait quelques ans, mais ça fait depuis l'âge de 11 ans que je suis une thérapeute. Donc là, maintenant, j'en ai 29. Ok. Ça fait 18 ans que tu vois une thérapeute. Ok. À peu près. C'est pas régulier. J'ai eu des périodes où je la voyais pas du tout, des périodes où je la revoyais plus que d'autres. Maintenant, je me sens beaucoup dans mes pompes qu'avant, Mhm. mais je voudrais être encore mieux. Voilà. Bah oui. Ah oui, oui, je comprends. Et l'idée, qu'est-ce que tu aimerais résoudre? Qu'est-ce qui te préoccupe le plus alors en ce moment? Alors moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est qu'en fait, je me rends compte que je n'ai pas d'amis. D'accord. Je n'ai pas d'amis, je suis seule, j'ai une vie sociale qui est vraiment horrible, quoi, on va dire. Mhm. Donc, du coup, c'est vrai que je suis seule. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimerais? Avoir des amis, Ouais. avoir des amis, je suis célibataire, j'aimerais rencontrer quelqu'un, voilà. Ok. Avoir des amis. Je sais pas, tu pratiques une activité à l'extérieur? Écoutez, la danse compris. Ah, et tu vas à l'extérieur, tu as un job, est-ce que tu sors? Non, pour l'instant, là, je suis en recherche d'emploi. Mhm. Mais après, je sors en boîte les week-ends. Mais dans le milieu gay, dans le milieu hétéro, je sors un peu partout. Mhm. Mais c'est vrai que là, je voudrais rencontrer quelqu'un, quoi, bien sûr. D'accord. Avoir des amis, tout ça. Cette personne avec qui tu aimerais être en couple, t'aimerais qu'il soit comment? Moi, pendant des années, j'ai rêvé du prince charmant. Je voulais qu'il soit grand, beau, brun, ténébreux, tout ce qu'on veut. Chose qui n'existe pas, vu que nous ne sommes pas tous des mannequins ni rien. Moi, ce que je veux, c'est quelqu'un de bien, qui soit OK avec lui-même, qui s'assume en tant que moi, qui soit gentil, qui soit, je peux pas dire galant, mais qui soit attentionné quand même minimum, quoi. Qui ait la même recherche que moi, quoi. Mhm. Après, physiquement, j'ai plus de critères physiques. D'accord. Je veux pas non plus quelqu'un qui soit très obèse, ni... Après, s'il a Hmm. quelques brûlés, quelques rondeurs, c'est pas le plus gênant, quoi. Je veux plus quelqu'un qui soit beau de l'intérieur que physiquement, qu'on va dire. Ok. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça bloque? Les rencontres, les échanges avec d'autres personnes, qu'est-ce qui fait que, à ton avis, ça bloque? Parce que, tu vois, nous, on ne se connaît pas. Je t'ai pour la première fois au téléphone et tu as un accueil plutôt sympathique, tu es ouvert à la conversation. Alors, à ton avis, pourquoi ça bloque? Je ne sais pas. Mon problème, il est à que je ne sais pas pourquoi ça bloque. Est-ce que tu as fait des tentatives de rencontres? Alors, oui. Alors, comment ça se passe? Vas-y, raconte-moi. Alors, moi, je me suis mis sur des sites de rencontres, hein. Alors, c'est souvent, dans ce milieu gay, c'est souvent fait sur recherche. C'est souvent du plan d'un soir, chose qui ne m'intéresse pas. Donc, du coup, Hmm. je fais ma force à beaucoup de choses, on va dire. Ok. Alors, si je résume un petit peu, Matt, tu ne sors pas de chez toi, en dehors du week-end, dans un lieu boîte de C'est nuit, ça. mais tu ne sors pas de chez toi. Non. Donc, les seules interactions que tu as avec les autres, c'est les réseaux sociaux, c'est les écrans, en fait. Voilà, les écrans, les réseaux sociaux. Après, quand je vais en boîte le week-end, mais en boîte, je sortais le milieu à un moment donné, mais maintenant j'ai arrêté, vu que ça sert à rien. Hmm. Voilà, quoi. Bah, c'est vrai que les boîtes de nuit, il y a quand même, c'est un peu artificiel, quoi. Bien sûr. C'est pas top. Matt, vraiment, il faut que tu ailles dehors. Il faut que tu ailles dehors. La vraie vie va pas être dans les écrans. La vraie Ouais, mais le vie. truc, c'est que je ne sais pas aborder les gens. Et mon problème, il est là aussi, c'est que je ne sais pas draguer, je ne sais pas aborder les gens, et je Ok. suis très gauche. Donc, c'est vrai que là-dessus, c'est une horreur, quoi. Ok. Est-ce que tu t'aimes? Non. Bon. Tout le monde me dit,
est-ce que tu t'aimes, est-ce que tu es bien, est-ce que tu sais comment. Mais non, oui et non, quoi, on va dire. Je peux pas dire oui à 100%, je peux pas dire non à 100%. J'ai de l'estime de moi, plus ou moins. Je suis pas un ton, je suis pas le plus beau, je suis pas le plus grand. J'en chie dans la vie. Je galère pour le travail, je n'ai pas d'amis. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai, quoi, on va dire. Ok, Mais je mais, peux pas dire non plus que j'ai une vie de rêve avec une cuillère en or, quoi. ok, mais Matt, t'as 29 ans. Oui, justement, c'est pas le problème. Oui, donc Ouais, bien. t'as toute la vie devant toi et t'as l'énergie à t'entendre parler pour mettre en place des choses. En fait, le vrai truc qu'il faut, pour moi, hein, c'est te bouger. Mhm. T'inscrire dans une salle de sport. Ah non, je suis pas du tout sportif, je l'ai fait à un moment donné, j'ai dû arrêter. Faire du théâtre. Oui, j'en ai fait quand j'avais de 7 ans à 12 ans. Oui, donc c'était quand t'étais petit, quoi. Et pourquoi tu t'inscrirais pas pour en faire à nouveau? J'aspire plus à ça. Alors t'aspires à quoi? Ben, je sais pas, c'est ça mon problème. C'est que je ne sais pas. C'est que je voudrais retrouver quelqu'un. C'est vrai que j'ai une relation difficile avec mon ex le dernier. Mhm, Il m'a levé la main dessus, donc du coup on s'est séparés. mhm. Et je pense que je n'ai toujours pas fait le deuil de cette séparation, vu que c'est quelqu'un que j'aime. Ça a été le premier homme que j'ai montré à mes parents, quoi, on va dire. Mhm, mhm. Quand je te posais la question si tu t'aimais, c'est important que si tu veux que les autres apprécient la personne que tu es, il faut d'abord que toi-même, tu puisses apprécier qui tu es. Oui, mais comment ça s'appelle par rapport à ça? Je me fais des photos tout seul, des trucs comme ça, quoi, oui. Mais je peux pas dire non plus que je me kiffe, quoi. Je sais que je suis pas un ton, je sais que j'ai des atouts, des avantages, Oui. mais parce qu'on me le dit. Après, Alors, ma question n'est pas est-ce que tu es beau, c'est est-ce que tu t'aimes de l'intérieur? Est-ce que l'être que tu es heureux d'être la personne que tu es aujourd'hui? Donc tu me dis, pas forcément ou pas sur Oui. tous les plans. Ok. Alors, pas sur tous les plans, oui, dans le sens où j'ai eu un début de vie assez difficile, Hmm, dans le sens où j'ai été un enfant adopté. hmm, J'ai vécu la guerre, c'était en 89, c'était en Roumanie. hmm. Donc, je suis issu d'une famille de 7 frères et sœurs. Donc, je veux dire, je suis 8e. Donc, c'est vrai que là-dessus, voilà, quoi. Ok. Donc, je pense que j'ai Alors, assez de force quand même pour me battre dans la vie, quoi. ouais. Donc, oui, par rapport à ça, oui, je m'aime par rapport à ce que je suis devenu et par rapport à ce que j'aurais pu être, quoi, avant, quoi, bien sûr. Mais bien sûr. Et il y a combien de personnes qui aimeraient que tu puisses les aider par l'expérience de vie que tu as? Ne reste pas une victime de... Ah non, D'accord. mais mon problème est là aussi. Mon problème est que je me sens souvent dans le rôle de la victime et j'ai toujours un rôle de victimisation, on va dire. Bon. Inconsciemment, hein, Ouais. mais j'ai toujours eu ce rôle de victime Mais... et je sais pas pourquoi. Ouais. Alors, en fait, il n'y a pas à chercher à savoir pourquoi, il faut juste le supprimer. Tu sais, la vie, en fait, tu as le choix dans plein de choses et tout existe. Tu peux souffrir, tu peux Ah oui, avoir du... quand on a décidé d'être heureux, on est heureux, c'est sûr, bien sûr. Moi, Bien- je suis totalement conscient avec ça. Bien sûr, c'est comme sur la bande FM de la radio, tu sais qu'il y a plein de stations qui existent, mais ce n'est pas fait pour toi, point barre, mais tu sais que ça existe, ok? Donc, donc maintenant, tu vas choisir la fréquence avec laquelle tu vas te sentir bien. Donc, c'est-à-dire que plus, tu sais que les mots ont une fréquence. Les mots ont, Oui. ont une vibration. D'ailleurs, je vais en profiter vraiment pour te dire, il y a une expérience de fête où on mettait de l'eau dans un verre d'eau sur lequel il était inscrit guerre, terrorisme, malheur, et l'autre verre d'eau sur lequel c'était écrit joie, amour, abondance. On a observé que les molécules d'eau dans le verre où c'était évidemment amour et abondance, étaient disposées de façon harmonieuse. Notre corps est fait de 70% d'eau, donc c'est très important la façon dont tu te parles et les mots que tu emploies. Ce qui veut dire que si tu es en train de te dire « j'ai des problèmes », tu vas avoir raison et toute ta vie va te donner raison dans ce que tu dis. Si tu dis « j'ai des problèmes, j'y arrive pas », eh ben toutes tes, Ah, bien sûr.
Toutes tes expériences de vie vont te prouver que tu as raison. Maintenant, si tu te donnes l'ordre, parce que tout ça, ça ne tient qu'à une décision, si tu te donnes l'ordre de te dire « je mérite le bonheur, je mérite d'être en couple, j'ai le droit d'avoir des amis », et que tu te le répètes tous les jours, tu verras qu'au bout d'un moment, moi je te dirais au bout de 3 semaines, il va se passer des situations dans ton existence qui va faire que tu vas provoquer des rencontres et que tu vas obtenir ce que tu es en train de dire. Vraiment, tu me supprimes je sais pas pourquoi, j'ai des problèmes. Stop, terminé. Tu ne fais pas partie des problèmes. Oui, ça existe, mais toi, tu décides de pas en faire partie. Pourquoi ? Parce que tu as 29 ans, parce que tu as encore la vie devant toi et que tu dois, avec ton expérience de vie, offrir aux gens ceux qui sont dans la souffrance parce que tu as la capacité de les comprendre. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Oui, non, c'est vrai, oui. Sûr. Donc il y a plein de gens qui ont besoin de toi. Il y a du monde qui aimerait pouvoir se confier à toi, être tes amis, des gens qui souffrent. T'es passé par là, donc tu peux que les comprendre. Non, c'est vrai, oui, bien sûr. Eh ben oui. La chose maintenant, tu me dis, ok, alors par quoi je commence ? Tu sors, tu vas dehors, tu t'inscris dans un club, tu fais du théâtre, tu fais, je sais pas, quelque chose que tu aimes. Je sais pas si tu aimes jouer aux jeux vidéo, tu vas dans un cybercafé, mais tu vas avec des gens que tu vois en physique. Il faut que tu touches du réel. Alors, est-ce que cela voudrait dire qu'il faudrait que j'arrête les sites de rencontres ? Oui, oui. Donc là, il faudrait que j'arrête les sites de rencontres. Oui. Bien sûr, bien sûr. Va parler à un barman dans un bar où il y a un peu de monde ou avec des gens que tu aimerais rencontrer. Ce sont les meilleurs intermédiaires pour mettre en relation les gens. Et te présente pas aux gens en disant je suis seul, j'ai des problèmes. Ils n'ont pas besoin de le savoir. Qu'est-ce que veulent les gens ? C'est un moment d'échange, de vérité, de partage. Je sais pas, tu regardes peut-être des films, tu regardes des vidéos, voilà, tu as des connaissances dans un domaine. C'est quoi quel est le domaine qui te passionne ? Si tu devais faire un job, ce serait lequel ? Un job, moi je suis coiffeur. T'es coiffeur ? Ouais, bon, j'aime beaucoup mon métier. On en cherche partout des coiffeurs. Dis-moi parce que je cherche du boulot, donc... ça. Attends, non mais des coiffeurs, on en recrute partout. Toi qui aimes bien peut-être les réseaux sociaux, tu vas dans la barre de recherche de Facebook, d'accord ? Tu tapes « recrute coiffeur » et tu vas voir que partout en France, moi je t'en trouve au moins une centaine d'annonces de patrons de salons de coiffure qui marquent « on recrute un coiffeur en CDI, temps plein ». Ça recrute à max. Par contre, il faut être prêt à bouger, évidemment. C'est ça le truc. Et toi, t'es prêt à bouger ou pas ? Non. Pourquoi ? Parce que j'ai toute ma famille ici, moi. Mais je sais qu'il faudra que je bouge à un moment donné, ça c'est sûr. Mais tu vis pour qui ? Tu vis pour toi ou tu vis pour ta famille ? Non, je vis pour moi, mais ma famille est très importante. Bien sûr, mais à ton avis, ta famille, elle serait plus heureuse de te voir épanoui dans un job qui te permette de gagner ta vie ? De faire des rencontres ? Ou de te voir comme tu es aujourd'hui ? Ah non, c'est sûr. Alors qu'est-ce que tu veux offrir à ta famille ? Du bonheur ou juste ta présence, mais malheureux ? Non, c'est sûr que si je peux être loin et heureux, c'est sûr que c'est mieux, c'est sûr, bien sûr. Alors qu'est-ce que t'attends ? Ouais. Bon, déjà, j'ai coupé le cordon ombilical avec mes parents, ça a été très dur. Bravo. Jusqu'à il y a 2 ans, j'étais encore chez mes parents. J'habitais chez mes parents, tout ça. Et le truc, c'est que j'ai eu l'opportunité d'avoir un appartement, donc j'ai dit oui pour l'appartement. Et mes parents l'ont su juste le lendemain, quoi. J'aurais même pas dit le jour J. J'étais dans tous les états, donc j'ai pris l'appartement, j'ai dit oui, j'ai signé. Et ils sont venus visiter, j'aurais dit que c'était là où j'allais habiter. Bravo. Donc ça va faire 2 ans et demi. Ça va faire 2 ans et demi que j'ai mon appartement. Ça se passe très bien, mais parce que je suis dans le même village que mes parents. Bon, ok. Mes parents qui sont à l'entrée du village, moi je suis au milieu, j'ai ma grand-mère à l'opposé, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai que c'est rassurant, tu vois.
Mhm. Après, est-ce que je sais qu'un jour, il faudra bien que je parte pour le travail, pour si j'ai quelqu'un, suivre mon copain, quoi. Bah oui. Mais pour l'instant, c'est vrai que, comme tu dis, il faut que je vive pour moi et pas pour les autres, bien sûr. Justement, si tu tiens à ta famille, montre-leur que tu es heureux. Et montre-leur que tu es capable de faire. Et justement, quand tu vas aller les voir, parce que si tu dois bouger, bah, tu bougeras, et reviens les voir avec un sourire éclatant en disant j'ai trouvé quelqu'un dans ma vie, j'ai des gens qui m'entourent, je rencontre du monde, je gagne ma vie. Et Ouais. justement, tu pourras leur offrir des cadeaux, offre-leur de la joie. Le monde veut te voir heureux. T'es là pour ça. T'es pas là pour apporter juste une présence. Si t'es malheureux, elle ne sert à rien, cette présence. Il faut que tu sois dans le bonheur. Alors, ne me dis pas, un jour, il va falloir que je bouge. C'est aujourd'hui qu'il va falloir que tu bouges. Ça veut dire que quand on va raccrocher, tu vas tout de suite aller sur, je t'ai dit là, sur l'espace de recherche Facebook, avec tous les gens qui postent recrute un coiffeur, ceci, cela. Alors, s'il faut bouger à Paris, tu bougeras à Paris. S'il faut aller à Lyon, tu iras à Lyon. Peu importe. Tu me trouves un job qui te fait toucher des gens dans du réel. Ouais. Dès ce soir, tu Mais prends... ça me fait... Oui. Oui, ça, je suis OK. Mais à la fois, j'en ai peur. Hein. Peur de quoi Je sais pas comment expliquer. C'est... quand je connais pas, je vais être terrorisé, avoir peur. Hein. Oui, mais C'est c'est... vrai que même si je trouve pas mal d'efforts, dans le sens où comme je suis seul, des fois, je fais des restos tout seul, je vais au ciné tout seul, je sors en boîte tout seul, Mhm. je parle avec des gens, mais voilà. Mais c'est vrai que... Oui, non, mais ce Matt-là, il n'est pas heureux. ah non, bien sûr que non. Donc on va lui dire au revoir, ok? On va lui dire au revoir à ce Matt-là. Il va falloir que tu te mettes en nouveau Matt. Un nouveau Matt qui a confiance en lui, qui sait ce qu'il veut, qui attire le monde à lui, qui est épanoui, où tu te sens bien, où tu as des rentrées financières, où tu peux te faire plaisir, d'accord? Sortir. Vraiment, il faut que j'ai une rentrée financière régulière parce que c'est vrai que j'aime la mode, j'aime m'habiller. Bah alors? Je suis en train de perdre du poids, mais c'est vrai qu'il faut que tout se suive, quoi, on va dire. Bah oui, bien sûr. Donc, en fait, la seule peur, elle est dans ta tête. De faire cette démarche, d'aller téléphoner au salon de coiffure, j'ai vu votre annonce, hop, j'ai vu que vous cherchiez quelqu'un. Tu risques quoi? Qu'est-ce qui peut t'arriver? Non, rien, c'est sûr. À part qu'on te dise non? Bon, ok, d'accord, mais alors, il y en a d'autres. Next, suivant. Ouais. Tu risques rien. En fait, cette peur que tu as, tu n'as pas le droit de négocier avec elle. Tu dois avoir seulement des certitudes. Tu sais ce que tu veux. Tu maîtrises le métier de coiffeur. Tu vas me trouver dès demain, dès ce soir, un job de coiffeur. Ce que je vais faire, Matt, je vais pas te lâcher. tu risques rien, hein, je sais pas où tu habites et voilà. Non, je plaisante. Ce que je veux te dire, c'est que je vais te rappeler dans 8 jours et tu vas me dire combien de coups de fil t'as passé et quels sont les jobs que tu vas décrocher. Ok. Yes. T'as 8 jours pour me trouver un job. Ok, pas de souci. Alors, je n'accepterai aucune excuse. Oui, j'ai eu mon oncle qui est venu, du coup on a passé la semaine, on est allé se balader. Stop! La priorité là, c'est toi. Tu dois te servir d'abord toi pour mieux servir les autres. Ouais. Donc tu te sers toi, tu penses à toi. C'est pas égoïste ce que je te dis. Mais tu vois, donc être égoïste, ok, mais je trouve que déjà je suis pas mal, pas très gentil, je suis très égoïste. C'est moi, je, quoi, déjà. Donc c'est vrai qu'on me le répète assez, que c'est souvent du moi-je.
Non mais je te demande pas d'être égoïste, je te demande d'abord de te servir toi, un job et de la confiance en toi. Et de toute façon, en trouvant un job, en allant à l'extérieur, en parlant avec des gens qui sont vrais, d'accord, tu vas gagner de la confiance en toi. Et c'est à ce moment-là que comme tu vas te servir toi à ce moment-là, tu vas pouvoir mieux servir les autres. Ouais. Donc au contraire, c'est être altruiste, c'est vraiment s'occuper des autres. Pour s'occuper des autres, pour s'occuper de ta famille comme tu y tiens, tu dois d'abord t'occuper de toi-même. Tu as 8 jours pour me trouver un job, tu vas sur l'espace de recherche Facebook, tu tapes recherche coiffeur, recrute coiffeur, tu tapes coiffeur en CDI, tu le fais, tu as 8 jours pour le faire, je te rappelle, et tu as décroché un job. Est-ce que on fait comme ça? Est-ce que tu es d'accord pour le deal? Yes. Matt, je te remercie Ok. pour ce moment. Je te souhaite bon courage, tu as 29 ans, tu mérites le meilleur et je te le souhaite. Merci beaucoup. Rendez-vous. On s'appelle dans la semaine et on voit Oui, la oui, suite. Hein. c'est ça, je te rappelle dans 8 jours. D'accord. À bientôt, Matt, bon courage et passe à Ok, l'action. merci. Salut, ciao. Ok. Merci, ciao. Ah, et bien voilà, vous pouvez faire comme Matt, m'appeler 07 56 89 08 50. Je m'appelle Pierre-Alain, je suis coach. Vous avez des situations dans votre vie que vous aimeriez résoudre, des préoccupations, des challenges, des défis. On les partage et votre témoignage permet à tous ceux et celles qui nous écoutent de pouvoir s'identifier, de pouvoir aussi se bouger. Et moi, ça me permet de vous partager ce savoir-faire dans le développement personnel pour grandir en conscience et vous inspirer. 07 56 89 08 50. Appelez-moi et à très bientôt.